Shalom, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Nous sommes là encore cette nuit, n'est-ce pas, pour continuer notre vidéo de là où nous sommes arrêtés hier. Je veux justement prier et confier ces instants dans les mains du Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, dirige nos vies et conduis-nous afin que gloire te soit rendue. Merci pour tous tes bienfaits, à toi seul la gloire. Nous célébrons ta grandeur et ta grâce. Et nous prions que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vous salue ce soir. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci à vous qui nous prenez en marche. Et que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit abondamment sur vous. Nous allons chanter un cantique parce que nous avons besoin de libération. Parce que ce soir, je vais encore apporter un message important sur comment reconnaître les personnes négatives. Donc, quelqu'un de négatif, comment le reconnaître en 7 points. Et parce qu'il faut se débarrasser de ceux qui sont négatifs. Sinon, ils risquent de toi-même de t'enfoncer dans la négativité. Et si tu es dans la négativité, ta vie est détruite à jamais. Voilà. Donc, on va chanter ensemble. Saint-Esprit, viens. Descends, Saint-Esprit viens, oh descends, oui Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens, descends. Tu as été choisi pour me libérer. Tu as été conçu pour me révéler. Tu as été créé pour bouger avec moi. Saint-Esprit, viens, oh descends. Nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui va nous permettre d'aller de l'avant, du Saint-Esprit qui va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vivre dans cette vie, aussi difficile soit-il, afin de pouvoir avancer. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur fasse de nous ses enfants, parce que Dieu nous a toujours compris. Voilà. Donc on a besoin que le Seigneur nous booste davantage. Et c'est pour cela que le thème que j'emploie encore cette nuit est très important et capital dans la vie de l'enfant de Dieu. Voilà. Dieu ne nous a pas appelés à la négativité. Vous voyez? Non, Dieu ne nous a pas appelés à la négativité parce que la négativité nous détruit. Voilà. Je l'ai expliqué dans mes vidéos passées que celui qui est négatif, il ne vit que dans son passé. Par exemple, quelqu'un qui commence à vous dire, quand j'avais 16 ans encore, je faisais ça, ou bien avant, j'avais l'argent, avant, voici ce que j'étais, avant. Celui qui est encore plongé, n'est-ce pas, dans ses anciennes pensées, ou dans ses anciennes gloires, ou dans ses anciennes réussites, c'est quelqu'un de négatif. Oui, parce que la négativité nous fait croire toujours à notre passé afin de nuire ou afin de dégrader notre présent et nuire à notre avenir. Voici ce que la négativité nous apprend. Voilà. Et donc Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, nous appelle à ne pas être négatif. Non, il faut refuser la négativité dans ta vie. Ne crois jamais que c'est fini pour toi. Ne crois jamais que le monde s'est arrêté pour toi. Ne crois jamais que parce que tu n'as pas réussi à un examen, parce que tu n'as pas eu de l'argent, ne crois jamais que parce que, n'est-ce pas, tu n'as pas pu voyager, le monde s'est arrêté ou c'est fini pour toi. Non, non, non et non. Pourquoi non? Non, parce que tout simplement, tant que nous vivons, nous avons encore de l'espoir que quelque chose de glorieux peut nous arriver. Voilà. Parce qu'il faut cultiver l'espoir. Quand Christ est venu, il est venu pour nous donner l'espoir. Quand Christ est venu, il est venu pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, cette vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est en toi, tu as toujours cette expérience-là
de la gloire. Tu as toujours besoin d'expérimenter la gloire. Si Jésus-Christ est en toi, tu expérimenteras toute ta vie la gloire. Oui, et c'est cela la vie de l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vivre la négativité tous les jours. Non, nous ne vivons pas pour la négativité. Nous n'existons pas pour la négativité. Et j'exhorte quelqu'un à ôter la négativité de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas le fruit d'une quelconque négativité. Jamais. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes le fruit de l'imagination du Seigneur. Quand il nous a créés là, il nous a créés à son image. Nous lui appartenons de manière propre, de manière glorieuse. Nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes seulement des pèlerins dans ce monde. Nous sommes, n'est-ce pas, sa représentation sur cette terre afin de donner un signal fort à la terre, au monde, et de dire au monde que nous sommes une église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et Christ est notre espérance. Et notre espérance, c'est notre vie. Shalom à vous tous qui vous connectez. Commencez déjà à partager pour que ceux qui vont nous prendre la marche nous prennent la marche. Je ne serai pas long parce que j'ai déjà fait 2 vidéos précédentes parlant déjà de la négativité. Et donc, je pense que celui qui... Il y a le 1 et puis il y a le 2. Donc, tous ceux qui y vont, n'est-ce pas, trouveront, n'est-ce pas, leur code part et trouveront que la négativité n'est pas bon. Il faut se débarrasser de la négativité là. Toi, toujours qui penses à la mort. Pourquoi tu peux penser toujours à la mort? C'est vrai, nous savons qu'un jour, la mort viendra. Mais en principe, pour le chrétien, la mort ne devait pas être un problème. Puisque l'apôtre Paul dit la mort ne met qu'un gain. C'est la mort ne met qu'un gain. C'est un passage avéré pour aller voir le Seigneur. Sinon, j'ai foutu quoi à penser à la mort. Je pense à la vie parce que j'ai la vie, parce que le Dieu qui est en moi est un Dieu de la vie. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas parlé de mort dedans. Donc, quand bien même que le chrétien... Regardez, j'ai essayé d'étudier ce que c'est que la mort. La mort a un sens. La mort signifie, selon le dictionnaire de Larousse, il dit, la mort est la cessation de la vie. Or, nous chrétiens, nous savons que la vie ne finit pas. La mort, donc, n'a aucun sens. Parce que la vie ne finit pas. Après que nous ayons quitté ce monde, il y a une autre vie qui nous attend là-bas. Donc, la mort, en réalité, n'est pas la cessation de la vie, mais je dirais, la mort, n'est-ce pas, est la continuité ou est le relais d'une nouvelle vie. Alléluia. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est le relais, n'est-ce pas, d'une nouvelle vie. C'est ça. Voilà. Parce que quand tu sèmes une graine dans le sol, elle meurt et elle donne vie à une nouvelle plante. Donc quand nous aussi, nous mourons, nous donnons une nouvelle vie, nous embrassons une nouvelle vie et c'est ça la gloire. Donc nous devrions apprendre à avoir, n'est-ce pas, ce que l'on appelle l'espoir. Nous devons quitter la négativité. Mais aujourd'hui, je suis venu juste parler de 7 points. Comment reconnaître un homme négatif et pouvoir le booster hors de notre compagnie pour que nous puissions réussir. Premièrement, écoutez-moi bien. L'homme négatif est toujours sceptique. Ah là là, l'homme négatif est toujours sceptique. Au lieu d'être reconnaissant pour quelque chose de bien qui vous est arrivé, ou pour quelque chose de bien qui a été fait pour vous, vous vous interrogez sur le motif qui se cache derrière la bonne action ou la bénédiction. Il y a toujours de la méchanceté chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien pour vous. Vous pensez que les gens font de bonnes choses pour vous parce qu'ils ont une idée derrière la tête ou parce qu'ils profiteront de vous et à un moment donné. Vous voyez l'homme sceptique? L'homme sceptique, quand tu lui donnes, par exemple, il a besoin d'une banane. Tu lui donnes une banane. Voilà comment lui raisonne. Il commence à réfléchir. Pourquoi tu lui as donné une banane? Si lui, là, il m'a donné une banane, c'est qu'il y a son fond. Parce que derrière la banane qu'il m'a donné, là, il veut quelque chose d'autre. C'est pas normal. On t'a donné une banane, gloire à Dieu. Voilà. Pourquoi tu penses que Dieu te bénit? Tu penses que c'est parce que Dieu a besoin de quelque chose de toi? Eh bien non. Eh bien non. Il te bénit parce que tu es son enfant. Il te bénit parce que tu es... C'est vrai que l'homme est hypocrite par moment quand il te tend la main. Voilà, ça c'est le diable même, c'est l'esprit de la sorcellerie qui fait ça. Quand le sorcier par exemple, ou quand le diable te tend quelque chose avec la main droite, il t'arrache avec la main gauche. Oui, ça c'est l'homme. Ça c'est l'attitude de l'homme. Ça c'est ce que l'homme est.
Mais en ce qui concerne Dieu, quand il te donne de manière désintéressée. C'est pas qu'il attend quelque chose de toi, mais il souhaite toujours que tu viennes vers lui. Il souhaite toujours que tu t'attendes à lui, que tu le serves et que tu l'adores. Mais regardez, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Il pourvoit la plantation du sorcier comme à la plantation de l'enfant de Dieu. N'est-ce pas? Mais oui. Donc tous, en quelque sorte, il nous donne. Et il nous donne. Et il n'attend rien de nous. La seule chose certainement qu'il attendrait de nous, c'est que nous puissions l'adorer, lui donner toute la gloire. Mais les choses même que nous faisons assez difficilement. Donc vous voyez, l'homme négatif est l'homme sceptique. Voilà. Il ne croit en rien. Et il est toujours en train de soupçonner les autres. Ah non, pour lui, tous les gestes ont un sens. Et donc, il soupçonne facilement. Ah, pourquoi ils m'ont fait ça là? S'ils m'ont fait ça, c'est qu'il y a son au fond. Et regarde, parce qu'elle m'a regardé là. La manière dont elle m'a regardé là, il y a son au fond. Elle n'a pas l'habitude de me regarder comme ça. Il y a quoi? Peut-être qu'elle a... C'est même qui t'a regardé là même là. Peut-être qu'elle a yeux tordus. Excusez-moi du terme, mais yeux qui regardent, machin. Donc, c'est même pas toi qu'elle est en train de regarder. Il y est passé. Elle m'a même pas salué. Elle t'a pas salué. Et puis quoi? Peut-être qu'elle ne t'a même pas vu. Pourquoi tu ne peux pas penser un jour positivement pour dire non, la soeur ne m'a pas salué parce que peut-être elle ne m'a pas vu. Il ne m'a pas donné l'argent parce que certainement il n'a pas eu. Pourquoi on ne peut pas penser comme ça? Pourquoi on ne peut pas penser du bien des gens? Et tous les jours, on pense mal de quelqu'un. On parle mal des gens. N'est-ce pas? On est devenu une cible facile, une cible malléable. On est devenu un instrument dangereux. L'heure a sonné pour que chacun se réveille et qu'il quitte dans ses vêtements négatifs. Arrêtons d'être sceptiques et croyons non seulement en Dieu, mais les uns dans les autres. Jésus dit, c'est vrai, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Et je vous le dis en vérité, en vérité. Ça fait quoi si tu crois un jour à quelqu'un même? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, quand tu écoutes cet enseignement, tu dois te dire automatiquement que en tant qu'enfant de Dieu, je dois arrêter d'être dans des raisonnements bidons, dans des raisonnements sauvages, dans des raisonnements qui ne m'apportent nulle part. Voilà. Qui ne m'apportent nulle part. Ne soyons pas des personnes sceptiques. Parce que être sceptique, c'est le premier point qui emmène, n'est-ce pas, à reconnaître les hommes négatifs. Les hommes négatifs sont sceptiques. Ils sont sans vergogne. Ils ne croient en rien. Ils ne croient en personne. Pour eux, tout ce qui arrive a un sens. Et tout ce qui a un sens vient de quelque chose de négatif. Mon oncle, je suis allé demander l'argent à mon oncle. Il était très d'accord pour me donner l'argent. Mais je vous assure, quand ma tante est passée par là, il m'a plus donné l'argent. Ou ta tante est partie rendre visite aussi. Elle ne sait même pas qui t'a donné l'argent à ton oncle. Hein? Tu l'accuses peut-être pour rien. Tu l'accuses peut-être pour zéro. Accusateur, sceptique que tu sois. Sois délivré et que le joug de la... comment je vais appeler ça? Quel nom je vais donner? Le joug qui te permet d'être sceptique soit brisé. Le lien qui te donne d'être sceptique dans des situations qui ne t'arrangent pas soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Il faut écrire Amen pour que je voie. Oui, tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de croire les uns aux autres. Il faut accorder du crédit aux gens. Diantre, mais dans quel pays sommes-nous? Dans quelle vie sommes-nous? Tu veux aider quelqu'un, même le dernier de la nation que tu veux aider, lui aussi il a bouche pour parler. Ça là, il m'a aidé là, c'est pour qu'il y ait balai dans sa maison qu'il m'a aidé. Et puis, ça fait quoi? Même si tu prends balai sa maison, ça fait quoi? Tu ne trouves pas que c'est le diable qui t'inspire pour ne pas que tu fasses les bonnes choses? Ça, vous voyez, on est assis, on est 10 ici là. C'est moi seul maman appelé ça, c'est pas il laver assiette. Mais ça fait quoi si tu vas laver assiette? Ça fait quoi? C'est parce qu'elle t'aime. J'ai dit à une petite servante, elle était considérée comme servante, on lui faisait faire tout à la maison de sa tata. Et elle est venue me voir en pleurant. Et je lui ai dit, retourne là-bas, paresseuse. On t'a dit d'aller laver assiette. Après de laver assiette, tu es venu convoquer tes parents.
à cause de faire drap de lit, tu es venu convoquer tes parents. Soit dérivé. Tu ne sais pas que Dieu t'a mis là pour que tu apprennes. Si vous travaillez chez des gens, écoutez-moi bien. Quand vous travaillez chez des gens, c'est une manière où Dieu vous met là dans le but d'apprendre quelque chose. Dans le but d'apprendre quelque chose. Mais apprenez. Parce que demain, vous serez dans vos foyers, vous serez dans votre maison, vous allez être confronté à toutes ces choses-là. Si vous n'avez pas appris auparavant, vous allez passer par où? Vous n'êtes pas allé à l'école, mais il y a l'école de la vie qui est là, qui nous montre la vie, qui nous montre le chemin. Bien. Donc, arrêtons d'être sceptiques. Le deuxième point. Le deuxième point. Comment on peut reconnaître un homme qui est négatif? Premièrement, il est sceptique en tout. Le deuxième point, vous ne pouvez pas vous-même empêcher d'essayer de tout contrôler. Certaines personnes veulent simplement tout contrôler. Ils s'inquiètent du résultat du moindre événement, n'est-ce pas? Du moindre événement dans la vie. C'est un comportement incroyablement toxique. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Lâchez prise. Shalom, l'évangéliste international, Bobby Jérémy, que le Seigneur te bénisse depuis l'Italie. Donc vous comprenez? Donc, deuxièmement, les personnes qui sont négatives là, qui ont un esprit négatif là. Donc, premièrement, ils sont sceptiques. Deuxièmement, ils veulent tout contrôler. Mais imaginez-vous un président de la République qui dépose un maire dans la commune de Treichville. Il dépose un maire dans la commune de Temps. Et puis, il est maire lui-même. Il est député lui-même. Il est ministre lui-même. Il est directeur d'école lui-même. Il est partout à la fois. Mais il va mourir. Il va mourir. Tu as une structure que tu as déposée. Tu as mis des gens de confiance dessus. Laisse ces personnes-là venir te rendre compte. Tu vas chercher quoi dans Gobelé de là-bas là? Il y a quoi là-bas? Fais au moins confiance à ceux que tu as placés. Fais-leur confiance. Il y en a qui ont des pasteurs qui placent le pasteur puis passent derrière le pasteur pour aller demander aux fidèles, non, comment il est le pasteur là même? Est-ce que le pasteur il vous fait comme ça? Donc ton représentant que tu as mis là, tu n'as même pas confiance en lui. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Ayons un jour confiance en quelqu'un. On ne peut pas tout contrôler. Parce que tout ne peut pas être contrôlé comme ça. C'est pas possible. Et c'est parce que tout ne peut pas être contrôlé que nous pouvons avoir confiance en ceux que nous léguons le pouvoir pour pouvoir contrôler la situation et glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, nous avons besoin d'avoir confiance aux gens. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Oh, école du dimanche, tu es là-bas. On dit ceci, tu es là-bas. On dit, ah, tu es là-bas. Il y a quoi? Il y a des pasteurs même qui ont mis des diacres. Qui ont même des diacres. Les diacres qui doivent s'occuper, n'est-ce pas, de la gestion de l'église. Ou bien de la gestion des finances de l'église. Ou bien de la... Il finit l'église, il prend tous les offrandes, il met dans sa poche, pas, il est parti. Ah, monsieur le pasteur, c'est comme ça que j'ai l'église. Mais tu as nommé des diacres par rapport à quoi? Les responsables, tu les as nommés par rapport à quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a problème dans nos églises. Parce qu'on fait des nominations, mais les gens sont oisifs. Ils ne sont pas dirigés dans leur nomination. Donc du coup, ils se sentent nommés peut-être par, qu'est-ce que j'allais dire, par amitié, voilà. Et parce que si je ne le nomme pas, il va quitter l'église. Donc il se dit par exemple, on l'a nommé à titre figuratif. Mais oui. Donc quand tu nommes une personne, il faut lui donner des responsabilités et qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? À moins qu'il ne fasse pas son travail, c'est autre chose. Mais s'il le fait, laisse-le faire. Laisse-le se débrouiller jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Toi, reste derrière, donne-lui seulement des conseils, des consignes. Il les respectera et il ira jusqu'au bout. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui descendent de la chair pour venir compter les offrandes. Il y a quoi? Depuis quand Jésus a demandé à Judas, il y a combien dans la caisse? Il peut avoir un œil là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui doit compter. Il y en a, moi j'en ai vu, qui compte, il finit dimanche le culte et puis lui-même il est là et puis il compte les jetons là maintenant. 1, 2, 3, il y a quoi? Alors, que le Seigneur nous aide là.
Donc, premièrement, il y a l'homme sceptique. Et deuxièmement, il y a l'homme qui veut tout contrôler. Quand vous voyez quelqu'un qui veut tout contrôler, c'est qu'il est négatif. Rien ne va réussir pour lui. Rien ne va aller de l'avant pour lui. Il va tourner en rond. Il va tomber. Parce que c'est comme ça. Il est négatif. Voilà. Donc, voici 2 points. Nous avons 7 points à vous dire. Troisièmement, l'homme sceptique déprime constamment. Ouh là là, ça faut pas jouer avec ça. L'homme négatif déprime constamment, c'est-à-dire il a toujours besoin qu'on vienne dire oh Yako, mon frère, papa, vraiment, a fait là, ça fait pitié. Oh, a fait qui là, on entend que ça fait pitié là. C'est passé depuis 1900. Mais il est toujours en train de se faire des problèmes dans la tête. Il est toujours en train d'avoir des soucis. C'est lui, on doit venir dire Yako. C'est lui, on doit avoir pitié de lui. Voilà, c'est de lui, on doit s'occuper. Voilà, il est toujours, et puis c'est lui qui déprime toujours. Il n'a pas bu de l'eau, il déprime. Il n'a pas eu mari, il déprime. Il n'a pas eu femme, il déprime. Mais il déprime en tout. On l'a insulté, il déprime. Quelqu'un m'a dit, j'étais là, et puis lui comme ça là, c'est de moi il parle, c'est de moi il parle comme ça aujourd'hui. Moi j'ai tout fait pour lui là. Tu vas déprimer à cause de ça. Tu vas déprimer à cause de ça. Si tu as tout fait pour lui aujourd'hui, qu'il ne t'a pas reconnu de tout ce que tu as fait, rends gloire au Seigneur. Donc arrête de jouer les bébés spirituels, les napios, n'est-ce pas, les enfantins spirituels. Il faut arrêter ça. Tu es papa d'une multitude. Tu es maman d'une multitude. Arrête que c'est de toi. On doit avoir toujours besoin de faire. On doit toujours avoir compassion de toi là. La compassion ne sert à rien. Dieu t'a donné d'être fort. Il dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Non. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Voilà. Si tu n'es pas chaud, tu n'es pas machin, il va te vomir. Voilà. Donc pourquoi toi seul toujours on doit venir se soucier de toi? Non, c'est pas normal. Nous, enfants de Dieu, on doit s'élever, on doit se battre, on doit apprendre à être courageux. On doit refuser tous les jours que c'est à nous on vient demander Yako, c'est à nous on vient dire Yako, c'est à nous on vient dire il y a vraiment bonne guérison, ça fait pitié, le Seigneur soit avec toi. Non, je ne fais pas pitié, même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je ne fais pas pitié, c'est parce que mon Père Céleste l'a voulu ainsi. Si je suis même couché, malade, je refuse. Un jour, j'ai fait par erreur. J'ai été à l'hôpital et puis j'ai pris des photos à l'hôpital, clac. Et puis j'ai mis ça sur Facebook. Il y a une de mes soeurs, donc ma propre soeur, la servante de Dieu, n'est-ce pas, Déborah, elle m'a appelé immédiatement. Elle dit, mon propre frère, enlève-moi ces photos sur Facebook immédiatement. Pourquoi tu mets ces photos de ce genre sur Facebook? Il faut les enlever de manière immédiate. J'ai automatiquement obéi et j'ai enlevé ces photos de manière immédiate. Pourquoi? Parce que ce n'était pas bien de savoir ou de voir, n'est-ce pas, que tu es malade à l'hôpital et puis tu vas prendre ça pour publier par rapport à quoi? Pour que tout le monde te dise Yako, tu cherches l'assentiment de tout le monde, tu cherches le Yako de tout le monde. Je suis désolé. Non, nous devons refuser ce genre de situation. Nous devons apprendre à grandir et apprendre à ne pas être négatif dans la vie. Oui, même si je suis malade couché, c'est parce que Dieu a voulu que je me repose. Si quelque chose m'arrive, c'est de la volonté de Dieu. Donc c'est du ressort de l'Éternel des armées qui me demande de pouvoir le glorifier. Donc je veux glorifier mon Père. Je veux glorifier l'Éternel des armées. Je veux glorifier le Dieu de mon salut. Je veux glorifier l'Alpha, l'Oméga, le Prince de paix, l'agneau pascal, le Dieu puissant et vrai. C'est ça la réalité. Donc nous devons apprendre à ne pas être négatif et nous devons apprendre à pouvoir glorifier le Seigneur en tout lieu et en tout temps. Je suis convaincu que tu me comprends. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu la tour de tout le monde. Même des gens s'en vont enterrer leurs parents. Ils prennent photo de comment on appelle ça, tombe là. Tout le cercueil là. Ils prennent sa photo. Et puis ils viennent publier ça sur Facebook. Ils prennent photo des cadavres là, cadavres de leur grand-père ou bien de leurs parents là, qui est mort là, décédé là. Et puis ils viennent publier ça sur Facebook. Bon, tu cherches quoi même? Quand tu publies ça là, tu cherches quoi? En publiant ça là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches?
Tu cherches l'assentiment des autres. Tu veux qu'on te regarde. Qu'est-ce que tu veux au fait? Qu'on te dise quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, vous voyez, c'est le troisième point. Vous déprimez constamment. Donc, quelqu'un qui met ces genres de photos-là, il déprime. Donc, il a besoin de quoi? Qu'on lui dise, Yako, oui, j'ai perdu mon père, c'est vrai. Je peux mettre, chers amis, j'ai perdu mon père. Oui, si tu dis Yako une fois, c'est bon comme ça. Mais tous les jours maintenant, aujourd'hui, j'ai vu j'ai vu un truc sur Facebook qui m'a fait rire. Une fille qui a attrapé, elle a attrapé son téléphone comme ça. Voilà, elle a attrapé son téléphone comme ça. Et puis elle fait ça. Elle a mis une vidéo direct, hein, en direct. Et puis elle fait ça. Ma chérie Suzanne, on m'a appelé pour dire que notre camarade Djeneba est décédé. Aïe, elle a en train de pleurer comme ça. Elle a mis une vidéo et puis elle a en train de pleurer. Notre camarade Djeneba est décédé, j'ai dit. Mais oh, prends ton téléphone, appelle ta camarade. Appelle ta camarade. Dis-lui, on a perdu notre soeur là. Elle va te dire Yako, c'est ce que c'est non. Mais tu fais vidéo en direct. Et puis, des bêtises quoi. Pourquoi on a donné des comédiens sur la terre? Trop de comédie. Mais on peut tourner film, hein. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Tous les films que tu es en train de tourner sur la terre ici, là, ça va te rattraper au ciel là-bas. Parce que nous tous, on va regarder des films ça là au ciel. Hein? Oui, même tous les films, on tourne dans le secret. Oui, oui. Les films où tu as cherché femme des gens, où tu as commis des bêtises, où tu as fait tu as commis par exemple l'adultère, l'impudicité, tu as embrassé dans le couloir la petite fille, des bêtises que nous avons fait sur la terre là. Tous les films qu'on a tournés là, on va trouver ça au ciel là-bas. Donc si on est malin là, arrêtons de tourner les films et puis approchons-nous de Dieu dans une repentance sincère afin que ces films là soient effacés. Sinon, là-bas, là, il y a drap. Ah. Donc, vous voyez, le premier point, on a dit quoi? La personne, n'est-ce pas, est sceptique. Et le deuxième point, la personne essaie de tout contrôler. Et le troisième point, cette personne-là déprime très vite et constamment. C'est pas normal. Ok? Le quatrième point, vous lancez des critiques, mais vous ne les supportez pas. Voilà. Le quatrième point, d'une personne qui est négative, qui a un esprit négatif, voilà comment on le reconnaît. C'est-à-dire, il aime critiquer les autres. S'il se met à critiquer, tu as dit même il était là. Déjà, c'était un rêve. Ou bien déjà, quelqu'un lui a dit. Mais quelqu'un lui a dit là. Il faut voir maintenant son analyse, son explication. On dirait qu'il a vécu la scène. L'homme est méchant, pour le voir en train de tchapa maintenant. Quand tabac, il était dit, il n'a pas dit on dit, mais tu appuies dessus là même là. C'est pourquoi je n'ai pas dit on dit, mais tu as dit qui a dit. Donc dans cette tâche en train de dire cela, n'est-ce pas? Mais oh, cette personne qui est très consacrée en train de critiquer là, il faut attendre qu'on critique cette personne une seule fois, un seul jour, une minute. Qui a parlé de moi? Qui a parlé de moi? Faut voir les palabres vont commencer parce que quelqu'un a dû parler de lui. Donc toi on ne parle pas de toi, mais toi qui te mets à parler des autres. Vous voyez, c'est comme ça qu'on commence à voir les personnes négatives là. Quand une personne a un esprit négatif, voilà l'une de ses caractéristiques. Elle aime critiquer les autres, mais elle n'aime pas qu'on la critique jamais. Jamais. Tu parles d'elle, mais tu parles de lui, c'est le problème que tu as eu. Il va chercher l'origine de qui a parlé de moi là. Quand il t'a vu, si c'est toi tu parles de moi, tu oses parler de moi, tu es qui pour parler de moi? Oh, toi-même qui dis que tu es aux gens et que tu es qui pour parler de moi, mais toi-même tu es qui? Que le Seigneur nous aide à comprendre, à ouvrir notre esprit sur ces choses-là. Vous voyez? Vous pouvez taquiner quelqu'un maintenant, mais lorsqu'on vous taquine en retour, vous ne supportez pas. Il est taquin, mais quand on le taquine, il ne supporte pas. Ceux qui ont cette impression marchent constamment sur des œufs autour de vous. Il est temps de commencer à encaisser le coup. Oui, tu peux toi aussi apprendre à encaisser le coup. Regarde,
ton Seigneur lui-même, il a encaissé le coup. Il a été frappé, il a été humilié. Ceux qui ne se sont jamais brossés l'ont craché sur son visage. Vous comprenez? Mais il les a acceptés. Pourquoi toi, tu ne peux pas accepter les choses? Parce qu'on a parlé de toi aujourd'hui, mais tu deviens comme diable. Hein? Laisse qu'on parle de toi un peu, ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que parce qu'ils ont parlé de toi, c'est pour l'histoire? Attends, ils vont parler moins pendant un mois. Après un mois, là, c'est fini, c'est passé. Tu as encore beaucoup de temps à vivre. Toi, cherche à relever un défi avec Dieu. C'est tout. Le 5e point. C'est ça, non? Ou bien le 4e point? Non, 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 non. Ouais, 5e point. Alors, dans le 5e point, n'est-ce pas que j'ai essayé d'élaborer? Vous ne croyez même pas en vous-même. Donc, dans le premier point, vous êtes sceptique. Dans le second point, celui qui me suit, il peut écrire le premier point pour les autres. Parce que ceux qui nous suivent là, il y en a qui vont venir, qui vont dire, papa, tu n'as pas dit. Donc, celui qui me suit là, tu peux écrire déjà le premier point de comment connaître une personne, c'est que cette personne est sceptique. Le deuxième point, elle veut tout contrôler. Le troisième point, elle déprime. La personne déprime facilement et très vite. Le quatrième point, elle aime critiquer, mais elle n'aime pas qu'on la critique. Voilà. Elle aime critiquer, mais elle n'aime pas qu'on la critique. Maintenant, le 5e point, vous voyez, le 5e point, c'est elle ne croit pas en elle-même. Donc, vous ne croyez pas en vous. C'est vrai, il arrive que, n'est-ce pas, tu fasses des exploits spontanés, des exploits intéressants, mais tu ne crois pas en toi-même. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Il faut essayer de croire en toi un jour. Voilà. Il faut essayer de croire en toi. Oui. Et malgré que tu ne crois pas en toi, tu fais des exploits. Et si tu commences à croire en toi, voilà, tu penses que parce que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Tu penses que parce que tu n'as pas d'amis, tu ne peux pas faire d'exploits. Tu penses que parce que tout le monde t'a oublié et parce que personne ne te regarde, parce que personne n'a conscience de toi, tu penses que tu ne peux pas réussir. Tu vas réussir parce que ta vie ne dépend pas d'un homme, mais ta vie dépend de Dieu. Celui qui veille sur toi, celui qui te protège, celui qui est avec toi s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Dieu tout-puissant. C'est l'alpha, l'oméga, le prince de paix, l'agneau pascal. C'est le vrai lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Le Elohim de notre vie. C'est lui qui nous a créés à son image. Mais pourquoi, diantre, nous devons être là en train de nous morfondre, que nous toujours en train de dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas quoi? Moi je dis tu peux. Et dès maintenant, à partir de cette heure, tu dois commencer à dire je peux, je peux, je peux, je peux réussir, je peux aller de l'avant. Tu te dis pendant que toi tu es infirme, à cause de ton infirmité, tu ne peux pas aller loin. Aïe, tu as oublié le gars là qui n'a pas pied, qui n'a pas main. Il est un milliardaire aujourd'hui. À cause de son infirmité, il est un milliardaire. Il roule dans le fauteuil roulant. Il a enceinté sa femme. Sa femme le soulève pour faire ce qu'il a à faire là. Et il a enceinté ça. Ils ont atteint l'enceinte de deuxième qu'elle a couché maintenant. Oui, son infirmité l'a rendu riche. Vous parlez de quoi? En Côte d'Ivoire, on a eu ce cas là. Jos Kezo. Mon bébé, mon bébé. Ah, Becky. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu de la présidence et de la première dame? Il a eu ce qu'il avait eu. C'est parce qu'il a pensé que c'était mon bébé seulement qui pouvait rendre riche. Bon, ça l'a rendu riche, mais après c'est fini. Il n'a plus rien chanté de bon. S'il savait, il allait donner sa vie à Dieu rapidement. Comme ça, Dieu allait continuer de glorifier son nom. Mais non, un jour, moi, mais il est croisé dans... Je venais de mon premier jeûne de 40 jours avec Papa Mian et puis Kambou, paix à son âme, le pasteur Kambou. On est parti jeûner 40 jours. Quand on est revenu, après une semaine de repos, je devais aller, n'est-ce pas, quelque part et rencontrer Jos Kezo dans le taxi. Et puis je lui ai dit, aujourd'hui même, le Seigneur va t'accorder la délivrance. Donne-moi tes béquilles, je veux prier pour toi. Pour que Dieu te restaure. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, Tassi, descends, je vais. Il dit, Tassi, il faut garer, je vais descendre. Je n'ai pas envie qu'on prie pour moi. J'ai dit, monsieur, je veux prier pour vous. Le Seigneur va vous accorder sa grâce. Il a dit, Tassi, arrête-moi le taxi. Il est descendu. Aïe. Parce que demain, s'il est guéri là, il y a moyen quoi. C'est ça là qui le fait moyen. Que le Seigneur nous aide. Ah, le monde est gâté.
c'est bien de remettre en question vos propres hypothèses. Cela ne vous aide pas. Cela ne vous aide pas. N'est-ce pas? Comme je disais, c'est bien de mettre en question votre propre hypothèse. Cela peut vous aider à améliorer vos propres idées et vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Mais si vous ne croyez pas en vous, vous êtes voué à l'échec. Un peu de confiance en soi peut vous mener loin. Regarde, dès ce soir, quand tu as fini d'écouter mon message, il faut commencer à croire en toi. Même si tu vends Nyamokoudi, il faut croire en toi. Si tu vends galette, il faut croire en toi. Si tu vends bic, il faut croire en toi. Les simples mouchoirs, il faut croire en toi. Pourquoi? Parce que de ton simple mouchoir, tu peux devenir le plus riche de la terre. Dieu est capable de renverser les situations en ta faveur. Mais il veut que tu aies cette autonomie-là, de croire en tes capacités, de croire que tu es capable de réagir, de croire que tu es capable, n'est-ce pas, de trouver l'élévation, la force en toi. Oui, moi je crois, moi quand un matin, alléluia. Pourtant, je sais que moi-même là, voilà la situation. Mais je sais tout qu'on a tchaka, pour moi, va sortir. Dieu est capable. Il est capable et il le fera. Oui, je crois fermement que j'ai un Dieu assez puissant pour glorifier son nom. Mes amis, nous avons un Dieu assez puissant pour élever son nom, pour magnifier son nom, pour proclamer son nom, pour proclamer sa grandeur. Même si tu dors dans le salon de tes parents aujourd'hui, il faut leur dire que demain, moi qui dors dans le salon là, je vais vous construire des buildings, je peux vous construire des maisons. Donc respectez-moi un peu. Mais oui. Mais allez demander à papa mien, quand il a commencé son ministère, là, il dormait dans le salon de sa maman, à la Sikoji. Le vieux est là et puis il n'est pas de ça. Il dormait dans le salon de sa maman à la Sikoji. Mais qui aujourd'hui là a pu terminer de payer la maison de sa maman? C'est le pasteur mien. C'est le bishop. Oui, oui. Parce que il dormait dans le salon de ses parents quand il a commencé le ministère. Donc quand il a commencé la mission de flambeau. C'est là que moi je l'ai connu. Voilà. Et quand il est sorti de là, qu'il a pris sa maison, c'est lui qui donnait l'argent du marché à la maison familiale. Pourtant, quand il dormait dans le salon de ses parents, plus personne ne lui donnait du respect. Donc quand il est sorti de là, il a commencé à donner l'argent du marché. Et c'est devenu une habitude. Jusqu'à ce qu'un jour, je pense qu'il restait près de combien de mille, l'argent qu'il devait prendre pour que la maison revienne à ses parents. Il a payé cash. Et la maison est revenue à ses parents. Oui. Du salon de tes parents, tu peux sortir pour réussir. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Ça va être dans le salon aujourd'hui de ton pasteur ou de ta maman ou de je ne sais qui. Voilà, que tu penses que tu as échoué dans la vie. Non, ton temps va arriver. Ton temps va arriver. Ouais, ton temps va arriver. Mais il faut croire en toi. Il faut croire que c'est possible pour toi. Il faut croire que tu peux le faire. Il faut croire que tu peux y arriver. C'est en cela que le Seigneur te bénira. Le sixième point. Donc, le premier point, on a dit, il est sceptique, donc le scepticisme. Et le second point, il veut tout contrôler, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le troisième point, cette personne déprime très vite, n'est-ce pas? Donc, se fâche très vite, donc déprime très vite. Le quatrième point, elle aime critiquer, mais elle n'aime pas qu'on la critique. Vous voyez un peu? Voilà, ça c'est la personne négative là. Le cinquième point, elle ne croit pas en elle-même, donc il faut commencer à croire en toi-même. Voilà. Le sixième point, n'est-ce pas? Vous bouffez la vie de ceux qui vous entourent. Aïe, 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 aïe. Celui qui est négatif, là, il mange la vie de ceux qui l'entourent. Ça veut dire quoi? Il mange la vie de ceux qui l'entourent. Tu as dit, ah, moi je mange la vie de ceux qui m'entourent. Comment? Oui, écoutez bien le raisonnement. Pour les personnes négatives, aucune bonne nouvelle n'est vraiment une bonne nouvelle, à moins que ce soit leur bonne nouvelle. C'est-à-dire chez les personnes négatives, tout ce qui vient des autres là n'est pas bonne nouvelle. C'est pour eux là qui est bonne nouvelle. Oui, oui. C'est pour eux seulement qui est bonne nouvelle. Mais tout ce qui vient des autres là, c'est pas bonne nouvelle. Donc quand quelqu'un vient lui dire, j'ai eu mon examen, tu as eu ton examen, c'est pas elle qui a payé que tu as eu l'examen. Aïe. Mais pourtant si c'est elle-même qui a payé, mais elle va te dire que j'ai eu. Donc elle veut que les gens se réjouissent pour elle, mais elle se réjouit pour personne. C'est pas normal, ça c'est de la sorcellerie ça. Hein? Donc, ah non, non, ça j'étais en train de vous dire dans le point 7 là. Là je suis au point 6. Vous bouffez la vie
de ceux qui vous entourent. C'est une chose difficile à décrire. Mais il y a des gens dans ce monde, n'est-ce pas, qui, pour une raison ou pour une autre, empiètent sur la vie des gens. Les choses que vous dites sont énervantes et votre comportement peut les offenser. À la fin d'une soirée avec vous, vos amis peuvent se sentir complètement vidés. Oui, parce que tu n'apportes rien aux gens. Vous voyez, la personne négative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pèse de tout son poids dans la vie de ceux qui l'entourent, par exemple. Donc, tout le monde doit regarder qu'à lui. Tout le monde doit regarder qu'à eux. Tout le monde doit regarder, n'est-ce pas, qu'à eux. Et personne ne doit regarder à lui. Lui ne peut pas regarder aux autres. Mais tout le monde est concentré sur lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Tu dois apprendre aussi à te libérer un peu. Voilà. C'est très, 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 très important. Donc, en faisant ça, tu manges la vie des autres. Ça fait que les autres n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Mais ils ont le temps pour toi. Ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes, mais ils ont le temps pour toi. Ils ne vont jamais en famille. Toi, tu peux aller en famille. Ils ne vont jamais dans le restaurant. Toi, tu peux aller dans le restaurant. Ils ne boivent jamais sucrerie. Toi, tu peux boire sucrerie. On n'est pas dans un domaine d'esclavagiste. Le temps de l'esclavage est passé. Et si le temps de l'esclavage est passé, que Jésus-Christ a appelé ses disciples mes amis, si le voile du temple est déchiré, n'est-ce pas? Messieurs les pasteurs, messieurs les pères de famille, mangez, faisons comme les Sénégalais. Mettons la nourriture au milieu, puis mangeons avec tout le monde à la maison. Bouka, 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 bouka. C'est intéressant. Dans la communion, il y a la vie. Tu viens aller au restaurant. Pendant tous tes pasteurs, allez au restaurant, vous allez partir manger. C'est aussi important. Tu veux manger avec les autres. Même souvent, même ta propre femme, tu peux l'envoyer au restaurant pour aller manger. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Ça fait quoi si tu envoies juste ta femme au glacier? Ça fait quoi? C'est toi toujours dois inviter. Toi, tu n'invites jamais les gens. Waouh! Donc, le point 7. Vous ne pouvez pas être heureux pour ceux qui vous entourent. Ça, c'est ce que je disais là. Donc, le 7e point, l'homme négatif ne peut jamais être heureux pour ceux qui l'entourent. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Pour les personnes négatives, aucune bonne nouvelle n'est vraiment une bonne nouvelle, à moins que ce soit leur bonne nouvelle. Chaque fois que quelque chose, n'est-ce pas, de bien arrive à quelqu'un de votre entourage, ne les détruisez-vous pas. Si votre ami raconte une bonne histoire, avez-vous l'impression d'en avoir une meilleure à raconter? Oui, oui. Jésus-Christ. Apprenez à être heureux pour ceux qui vous entourent, et cela vous rendra également plus heureux. Vous voyez un peu? Ne soyons pas négatifs. Ne soyons pas négatifs. La négativité nous détruit. Comme je le répète et je le redirai, la négativité est un sentiment dangereux. Elle nous fait vivre dans notre passé et endommage notre présent, n'est-ce pas? Et détruit carrément notre avenir. Donc à tous ceux qui m'entendent, quittons la négativité. Maintenant, pendant que je parle, comme hier je le faisais et quelqu'un me posait des questions en direct, si tu as des questions sur la négativité que tu veux me poser, tu me dis rapidement et puis je te réponds et puis j'ai terminé la vidéo de ce soir. Parce qu'il est déjà pratiquement 1 heure, presque 2 heures ici. Et voilà, aujourd'hui je vais un peu vite me reposer parce que je viens d'un voyage très loin. Et demain encore je dois entamer un autre voyage. Donc que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni, vous écrivez seulement Amen. Nous avons été bénis. Et puis, la grâce de Dieu est dans votre vie. Maintenant, si vous voulez savoir comment on se libère, n'est-ce pas, de cet esprit de négativité, peut-être que ça va faire le fruit d'un autre enseignement que je vais donner. Mais je vais déjà donner un aperçu, n'est-ce pas? Seul l'effort soutenu et voulu pourra vous libérer de ces formes de pensée négatives. La pratique de la relaxation, n'est-ce pas? Voilà, de la méditation profonde de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vivre les promesses du Seigneur, n'est-ce pas? Faites dégager les pensées négatives loin de vous, vous permet, n'est-ce pas, d'être délivré de manière totale de cette pensée ou des pensées négatives ou de la personne négative
que vous êtes. Et écoutez-moi bien aussi, les pensées négatives dégradent la santé, détruisent la santé d'une personne. Tu veux être guéri, il faut accepter d'éloigner de toi toute pensée obscure, négative. Parce que les mauvaises pensées, n'est-ce pas, les pensées négatives détruisent nos vies et nos corps. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à vous, bien-aimés.